chers élèves. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon de grammaire. Alors, voyons la liste suivante. Classe, étudier, difficile, gentiment, aujourd'hui, etc. Alors, à partir de cette liste, on constate automatiquement que ces différents mots n'ont pas la même classe grammaticale. Qu'est-ce qu'on désigne par classe grammaticale? Alors, la classe grammaticale d'un mot, c'est sa nature grammaticale. La nature d'un mot ne change jamais. Il y en a plusieurs classes de mots ou bien plusieurs natures grammaticales parmi lesquelles nous trouvons. On commence par les noms. Alors, un nom désigne un objet, une personne, un animal ou un lieu. Il peut être un nom commun ou un nom propre. Le nom commun désigne un animal, un objet ou une personne ordinaire et en général. Par exemple, arbre, chemise, homme, cartable, etc. Par contre, un nom propre, on l'utilise pour indiquer comment cette personne ou bien cet animal ou bien cette chose s'appelle. Et il commence toujours par une majuscule. Exemple, Sarah, Paris, Ahmed, Bill. Alors ici, on parle des noms des pays, des noms des villes comme Rabat, Salé, des noms des pays comme le Maroc, des noms des continents aussi comme l'Afrique, des noms des personnes, que ce soit féminin ou masculin. Ça veut dire quand, par exemple, Sarah et Ahmed, alors Sarah féminin et Ahmed masculin. Alors, ensuite, on a les déterminants. Alors, les déterminants, c'est un petit compagnon des noms. Ça veut dire qu'il accompagne le nom. On le trouve au féminin, au masculin et également au singulier et au pluriel. Exemple, le, la, un, une, des, les, mon, ton, son, ça, pardon, etc. Ensuite, nous passons au verbe. Alors, le verbe, il indique une action. Et il peut être à l'infinitif ou conjugué. Donc, c'est un mot qui se conjugue. Par exemple, le verbe manger, il se conjugue au présent, au passé, au futur, etc. Alors, on dit je mange, tu manges, il mange, etc. Donc, exemple, on a jouer, manger, vendre, penser, courir, etc. Ensuite, on a les adjectifs. Alors, les adjectifs, c'est un autre compagnon des mots. Ça veut dire qu'il accompagne, le nom et il précise un trait de caractère ou bien tout simplement, il le décrit. Exemple, gentil, joyeux, méchant, grand, petit, etc. On dit cette fille est gentille, ce garçon est gentil. Ou bien ce méchant homme et cette méchante femme, ce petit garçon et cette petite fille. Ensuite, nous trouvons les pronoms. Alors, le pronom, comme on l'a déjà vu dans une leçon précédente de grammaire, alors le pronom remplace un nom ou un groupe nominal. Il permet bien évidemment d'éviter la répétition et il y en a plusieurs pronoms comme les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, COD, COI, etc. Alors, ensuite, on a les mots invariables. Alors, ces mots, ils gardent la même forme, ils ne changent jamais. Alors, les mots invariables sont des mots qui ne varient pas en fonction du genre, ni féminin ni masculin, et même du nombre, ni singulier ni pluriel. Alors, ils ne changent jamais, ils gardent leur forme, ils ne changent jamais. Exemple, aujourd'hui, demain, hier, beaucoup, prudemment. Alors, on trouve parmi les mots invariables, on trouve également les adverbes. Et
prudemment, vite, etc. Alors tous les mots qui ne changent pas, qui gardent la même forme et qui ne varient pas aussi en fonction du genre et du nombre, alors ils sont des mots invariables. Alors maintenant, nous passons aux exercices d'application. Exercice numéro 1. Alors ici, nous avons une liste de mots que nous allons classer dans un tableau selon les classes grammaticales ou la nature grammaticale. On a joyeuse. Cette joyeuse fille. Alors, il accompagne un nom. Donc, et il est accordé en genre et en nombre avec le nom. Donc, c'est un adjectif. Une pantoufle. Une pantoufle. Pantoufle, ici, c'est un nom. Elle, bien évidemment, c'est un pronom personnel. Je, tu, il, elle, nous, vous. Il avec S et elle avec S. Construire. Je construis, tu construis, il construit, nous construisons, vous construisez, ils construisent. Alors ici, il se conjugue, il détermine une action, alors c'est un verbe. Déjà. Déjà, ici, il n'a ni genre ni nombre et il reste toujours sur la même forme. Elle ne change jamais. Donc, c'est un mot invariable. Cette femme, cette chemise, cette table. Alors ici, c'est un petit compagnon du nom, donc c'est un déterminant. Et c'est un déterminant démonstratif. Nous, je, tu, il, nous. Alors c'est un pronom personnel. Garniture, une garniture, la garniture. Donc c'est un nom. Notre maison. Donc c'est un petit compagnon du nom, alors c'est un déterminant. Juger. Je juge, tu juges, il juge, nous jugeons, vous jugez, il juge, etc. Alors, il se conjugue, il détermine une action, alors bien évidemment, c'est un verbe. Énormément, énormément. Alors ici, on n'a ni le genre ni le nombre. Et bien évidemment, énormément s'écrit toujours de la même façon. Alors, il ne change jamais. Alors, c'est un mot invariable et c'est un adverbe. Extraordinaire. La même chose pour ce mot, c'est un mot invariable qui ne change jamais. Hier, c'est un mot invariable qui indique le temps. Alors, voilà la correction. On a les classes grammaticales et chaque classe grammaticale, on a mis le mot qui convient. Alors, deuxième exercice. Indique la nature des mots en gras. Première phrase. Mon camarade mémorise vite sa poésie. Alors, mon est le mot en gras. Alors, mon camarade, c'est un petit compagnon du nom. Donc, c'est un déterminant. C'est un déterminant possessif. Mon camarade. Le soleil se lève à 6 heures. Alors, soleil, le soleil. Alors, c'est un nom. Chaque jour, je vais à l'école. Chaque jour, tu vas à l'école. Chaque jour, il va à l'école. Alors, c'est un mot qui indique l'action. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'école. Qu'est-ce que je fais? Je vais à l'école. Il indique aussi l'action. Alors, c'est un verbe. Nous avons beaucoup apprécié le concert. Alors beaucoup, c'est un mot qui s'écrit toujours de la même façon. Il n'a ni genre ni nombre. Alors c'est un mot invariable. Vous avez mangé une glace. Vous avez mangé une glace. Vous, je, tu, il, nous, vous, il avec S, elle avec S, ce sont des pronoms personnels. Alors c'est un pronom et plus exactement c'est un pronom personnel. Cette représentation théâtrale est étonnante. Comment elle est cette représentation? Elle est théâtrale. Alors c'est un petit compagnon qui désigne le nom représentation. Alors c'est un adjectif qui est accordé en genre et en nombre. Ici c'est féminin singulier.
Alors voilà la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. À demain.